Chaque produit raconte une histoire. Sur l'île de Taha, plus qu'ailleurs, le parfum du rhum a le goût d'un improbable. Cette utopie naît dans le cœur des hommes. Le courage de Laurent Masseron, un Bordelais, a fait le reste. L'idée, reconquérir la jachère par la canne à sucre, disparue il y a un siècle. La dynamique est irrésistible depuis 10 ans. 30 agriculteurs ont replanté, appris des techniques oubliées, ni pesticides, ni engrais. Roby est un des pionniers. Salut Laurent. Bon alors, qu'est-ce que ça va donner cette année là? La canne c'est bientôt mûr, on va bientôt pouvoir couper. On va attendre encore un peu. Voilà, on va attendre un peu le soleil. J'ai cru en lui. J'ai vu sa façon de travailler et c'est pour ça que j'ai cru en lui et on a fait le chemin ensemble. Et voilà ce qu'a donné. Aujourd'hui, c'est un travail pour toi et la famille? Voilà, ça nourrit bien la famille, ça aide beaucoup la famille. Depuis que j'ai commencé ça, je suis tombé dedans maintenant et j'ai l'habitude. L'histoire aime à prendre de longs détours, mais l'éternel retour est une garantie. Bougainville a exporté la canne à sucre de Tahiti vers l'île Maurice et au-delà. C'était au XVIIIe siècle. Presque oubliée ici, elle est revenue lentement. Voici la Maison Bleue, ce lieu du renouveau. La petite distillerie de l'île est désormais une référence, une fierté pour les habitants et les 10 employés. Chaque année, des milliers de tonnes de canne à sucre passent entre ses mains. Des chiffres murmurés, sans une musique de cuivre, ils mesurent juste la réussite d'une croyance, celle d'un pari, produire un rhum avec 100% de canne à sucre local. C'est vrai que ça aurait peut-être pu disparaître, mais heureusement la canne et la variété de Tahiti a toujours été conservée par les anciens Polynésiens, pour faire des rao Tahiti, et puis ensuite comme culture vivrière, donc on mâchait un petit peu la canne, pour ceux qui étaient enfants et ont eu leur adolescence ici, ils ont ça comme souvenir. Et merci en fait à tous ces anciens Polynésiens qui ont su préserver ces variétés endémiques qu'on remet au goût du jour et qui maintenant surpassent d'autres rhums avec des variétés plutôt hybrides. L'économie insulaire est un tissu fragile, fait de micro-entrepreneurs, une agriculture familiale, loin des modèles intensifs. Il y a aussi ce rapport au temps particulier, où l'exemple se mue en confiance, une marche à pas sûr, pour aller plus loin sur le chemin, en toute confiance. Depuis 3 ans, cet agriculteur a planté de la canne à sucre, un inattendu qui l'a séduit. Là, je plante avec mes petits frères. On est à 3 hectares. C'est important pour vous? Oui, c'est important. Qu'est-ce qui vous donne un peu d'argent? Un peu d'argent pour aider aussi la famille, pour nourrir la famille. Cette espérance est parallèle au développement de la distillerie. Avec des coûts de production 3 fois plus élevés qu'aux Antilles, la conquête du marché passe forcément par la qualité. À Taha, c'est en quelque sorte un atelier de haute couture pour le rhum. Les distinctions internationales confirment ce statut, celui d'une production en nul autre pareille. La typicité des saveurs de l'île s'unit au savoir-faire de l'artisan. Il n'y a pas de comparaison. Les produits, c'est quelque chose de très local. On apprécie un produit lorsqu'on est dans cet environnement, lorsqu'on est à Taha. Ça doit être consommé localement. Oui, mais emmener aussi... oui. Je ne veux pas dire qu'on emmène aussi quand on va en Europe. Après, ça crée des souvenirs. C'est l'histoire de l'utopie d'un jeune Bordelais. Ces nouveaux plans prenant racine parlent de la justesse du parchemin. À Taha, la canne à sucre était vouée à être seulement un souvenir. Désormais, elle nourrit l'horizon des hommes de l'île.